Euh, je trouve que ce débat n'a pas atteint tous ses objectifs. Euh, je souhaiterais que, d'une certaine manière, que l'on puisse refaire, en tout cas prolonger ce débat dans la réflexion sans se fermer justement ce que j'appelle le piège à con que nous impose la dynamique de violence du régime qui nous force soit à accompagner ou à boycotter. Dans les deux cas, nous sommes devant les mêmes difficultés. Je voudrais, et c'est ce que dit Nietzsche, que dans la société, il y a deux positions que les hommes adoptent. Une position quand on voit qu'une majorité souhaite ou soutient une position, on a tendance, pour des raisons de convivialité, à soutenir cette majorité. Parce qu'on voit que la position minoritaire peut être dangereuse. Je le dis pour dire que je suis quelqu'un qui se lève pour mes idées et mes convictions. Et tout au long de ce débat, je voudrais saluer la lucidité de Désiré et de son sens de pragmatisme. Vous savez, la politique, c'est une question de rebondir à chaque fois et de trouver des stratégies. Et il faut être honnête pour dire les vérités. Le modèle d'affaires de l'opposition togolaise, qui est d'obtenir le pouvoir par les élections, le boycott est une mauvaise solution pour l'opposition togolaise. On l'a vu sur les 30, c'est une analyse sur les 30 dernières années. Et tant que ce serait par négociation, réforme et élection, le boycott serait toujours pour l'opposition togolaise un harakiri. Ça, c'est une vérité fondamentale. L'autre vérité que je voudrais aussi dire ce soir, c'est que l'emprisonnement, les questions de l'emprisonnement, la fraude, la violence, ce n'est pas des choses nouvelles et qui ont commencé en 2022 ou en 2020. Je crois que Monseigneur Kodjo est parmi nous, le président élu également est parmi nous, peuvent témoigner de la violence de ce régime bien avant 2020. Pourtant, ils sont allés aux élections présidentielles. Ils auraient pu ne pas boycotter les élections présidentielles de 2020, tout en sachant que ce n'est pas de nouvelles conditions que Faure Gnassingbé a imposées après 2020. Entourer la maison d'un président élu, ce n'est pas la première fois que ça s'est passé. Avec Jean-Pierre Fabre, c'est des roquettes qu'on a tirées sur sa maison. Emprisonner, chasser des Togolais pour les envoyer à l'exil, ce n'est pas la première fois que ça s'est passé. C'est regrettable. Nous voulons tous que les choses changent, mais ne faisons pas comme si ça a commencé en 2020. Pourtant, nous sommes allés aux élections. Pourquoi? Parce que la seule façon de conquérir le pouvoir d'État, le seul modèle que l'opposition a choisi, c'est les élections démocratiques. Et donc, on est obligé à chaque fois de ne pas pouvoir l'abandonner au régime. Je voudrais également ajouter ceci. Vous savez, entre les États, il y a un langage qu'ils se parlent. Et ce langage-là, dépendamment de ce que disent les citoyens, ce langage est un langage que quand les États le parlent, les citoyens ne peuvent rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un régime militaire, violent qu'il soit, a besoin des élections pour se légitimer. Et ça, les autres pays l'entendent. Et quand vous boycottez ces élections-là, eh bien, le régime utilise cette couverture électorale pour se légitimer. Et quand vous contestez, il utilise le pouvoir régalien pour dire « je suis en train d'établir l'ordre ». Vous voyez, les autres États ne peuvent pas l'empêcher d'utiliser ça pour arrêter ou emprisonner ses opposants. Et donc, il y a un langage que les États se parlent. Et ce langage-là, nous devons aussi leur parler ce langage. Autrement dit, se saisir, quel que soit le fait, des outils démocratiques que nous avons et ne jamais, jamais boycotter les élections ici. Moi, j'entends tout ce que vous dites. Moi, je suis surpris. Combien sommes-nous à pousser la C14 à ne pas aller aux élections législatives? Nous étions tous ici, nous l'avons souhaité. Et juste après, quand la C14 n'a pas boycotté, nous étions tous encore en train de regretter pourquoi ils ne sont pas allés. Finalement, qu'est-ce que nous voulons faire de nos opposants? D'un côté, nous les traitons de tous les noms d'oiseaux. De l'autre côté, nous les poussons à se faire harakiri. Ils n'ont que des instruments démocratiques à leur main. Et si nous savons que nous voulons faire face à la violence, comprenons que ce n'est pas par les négociations, ce n'est pas par les élections
qu'on peut faire face à cette situation. Alors, tous ceux qui parlent aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Nous avons fui le régime. Nous avons fui la violence. Ça aussi, c'est une réalité. Et si nous avons fui, bien évidemment, nous devons nous mettre à la place de ceux qui sont au Togo et qui souffrent le martyre chaque jour pour voir dans quelle mesure on pourrait tout simplement, en attendant de pouvoir changer les conditions fondamentales de vie dans ce pays-là, quel est le minimum qu'on peut leur apporter. Merci. Je terminerai par ceci. Oui. Nous avons tous souhaité que nous ne participions pas aux élections législatives. Mais très rapidement, nous l'avons regretté et nous avons participé aux élections régionales, aux élections cantonales, pardon, aux élections locales. Mais ces élections locales aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de l'analyser. Nous avons des conseillers dans les villages, dans les mairies, dans les préfectures, qui sont en train de transformer, ce serait un temps soit peu, de petits trucs qui soulagent les misères dans ces villages. J'apprenais qu'à Tchévier, par exemple, la mairie de Tchévier s'est dotée d'un bus qui transporte les étudiants natifs de Tchévier vers l'université. Ça ne s'est jamais fait. De petits éléments comme ça, dans les mairies, on aurait pu boycotter ces élections que le RPT aurait tout fait. Donc, si nous n'avons pas les moyens de notre politique, oui, faisons la politique de nos moyens. Merci. Je voudrais quand même remercier Désiré pour son courage et regretter toutes ces attaques contre lui qui ne devraient pas l'être parce que l'histoire nous apprend que la solution que nous avons, c'est de fuir le régime, c'est d'être à l'extérieur et de tempêter alors que le gars, Fogna Singbe, a les armes à main et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit face à ces armes-là. D'accord, merci. Merci en tout cas, M. Chéelou, pour votre position. On va conclure cette émission et donc je vais donner un dernier mot de fin à chacun d'entre vous et nous allons tout doucement donc conclure cette émission.